Hello mes étoiles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais parler du catch. Oui ça y est, enfin je fais cette vidéo en rapport avec le catch. Voilà, je vous avais dit que je voulais vous en parler et que je ferais potentiellement une vidéo pour... Bah voilà, elle est arrivée, elle est là. À la base je voulais faire un vlog de mon week-end chez Tigra et Clad, mais c'est pas par manque d'envie, mais j'avais vraiment envie de profiter un max de Tigra et Clad et je pense que vous auriez fait de même. Voilà, j'avais pas envie de sortir ma caméra juste pour dire ah bah tiens on mange ci, tiens on mange ça. Voilà, j'avais pas envie, j'avais vraiment envie de profiter d'eux parce que bah, c'était pour moi la première fois que je les voyais. Et voilà, donc j'ai pas du tout vlogué une seule fois du week-end. C'était vraiment un petit week-end, mais c'était vraiment assez court, enfin trop court pour moi. Et pour eux aussi, voilà, on s'est vraiment amusé, on a fait des mini-jeux, enfin, c'était vraiment super sympa. Avec Clad, on est allé au show de la WWE, que je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, c'était un week-end très sympa et merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Je vous fais d'énormes bisous, merci, c'était vraiment excellent, j'ai passé un super week-end avec vous, c'était vraiment cool. Pour en revenir au catch, je vais vous expliquer un peu comment j'ai découvert cet univers, comment je suis tombée un peu amoureuse on va dire, et pourquoi j'aime ça, voilà. Alors du coup on va commencer par le commencement. Il me semble que j'ai dû connaître le catch assez jeune tout de même parce que j'avais mes cousins qui regardaient ça, hein. Voilà, j'avais mes cousins qui regardaient ça. Bon, j'avais mon petit cousin qui a un an moins que moi qui était vraiment fan de John Cena. Je crois qu'un peu comme tous les néophytes de catch. Je crois qu'un peu comme tous les néophytes de catch, tout le monde doit connaître à peu près John Cena, voilà. Moi c'est un catcheur que j'aime bien, ça va, même si on voit plus trop maintenant, mais c'était un catcheur que j'aimais bien, donc voilà, c'était sympa. Du coup depuis que je reparle avec Ryu, je me suis repris d'amour pour le catch et en fait c'est un petit peu notre rendez-vous de la semaine en fait avec Ryu. Le jeudi et le vendredi, enfin un peu moins le vendredi parce que moi j'ai des choses à faire les vendredis soirs, mais les jeudis soirs c'est surtout notre rendez-vous, on regarde Raw tous les deux, on se met sur Skype, lui sur sa télé, moi sur la mienne, et on regarde ça sur RTL 9 il me semble, de 10h30, 11h à 1h30 il me semble que c'est ça, mais je suis plus trop sûre, mais je sais que c'est dans ces heures là, donc je sais que ça commence à 10h30, ça dépend du moment quand il y a des films avant qui sont un peu plus longs, qui commencent à 11h, mais voilà, on regarde ça sur RTL 9, et le vendredi c'est SmackDown sur AB1, je crois que c'est à 8h30 le soir jusqu'à ce que ça se termine, voilà, mais c'est vrai que je suis un peu plus Raw que SmackDown, même si il y a des catcheurs que j'aime des deux côtés. Voilà, je suis pas trop la NXT, c'est un petit peu en dessous des deux gros shows de Raw et SmackDown, mais il y a du bon potentiel aussi à la NXT et il y a pas mal de catcheurs que j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, c'est des petites soirées qu'on se fait comme ça avec Ryu et on kiffe bien parce qu'on est toujours en train de leur faire ouais, c'est super cool, c'est vraiment classe. Voilà, c'est vraiment un sport que j'apprécie beaucoup. Quand je le dis à certaines personnes me disent ouais mais le catch c'est pas vraiment du sport, c'est tout surjoué, c'est des trucs comme ça. Quand ce genre de personne me dit ça, je lui réponds oui et non. Oui c'est du sport, oui c'est un petit peu surjoué, mais pas que. Oui c'est surjoué parce que certaines entrées, certains matchs sont un peu scénarisés on va dire, mais vraiment entre guillemets en fait, c'est pas vraiment du scénario mais c'est quand même scénarisé, mais les combats sont de vrais combats, même si on n'a pas l'impression qu'ils se battent vraiment, ils se battent quand même vraiment. C'est parce qu'en fait ils ont des techniques pour éviter de se faire trop mal non plus, mais il y a quand même... vous voyez des moments dans les combats, certaines personnes ont des hématomes dans le dos, voire même carrément saignent au niveau du bras ou du nez ou n'importe où, enfin les gens se blessent quand même. C'est quand même des vrais combats, c'est sûr que ça va être des super combats comme des combats de boxe ou des trucs comme ça, mais c'est quand même du combat, même si c'est un petit peu scénarisé, moi j'aime beaucoup et je trouve ça vraiment sympa. Je reviens à mon week-end avec Tigra et Clad, c'était vraiment un super week-end, mais je reviens surtout à la soirée du catch. Tigra nous emmène au Zénith de Strasbourg, vu que moi je suis allée à Strasbourg, oui, je sais c'est un peu débile, moi qui habite
dans la Loire, alors que j'aurais pu aller à Lyon voir le show, je suis allée à Strasbourg, oui. Mais au moins je n'y suis pas allée toute seule puisque j'y suis allée avec Clad. Voilà, pourquoi juste avec Clad? Parce que Tigra aime pas trop cet univers, je la comprends, c'est normal, on peut avoir voilà, des goûts différents. Du coup on est allé ensemble avec Clad au Zénith de Strasbourg. On a acheté nos t-shirts, donc moi j'ai pris le t-shirt de Enzo Amore et Big Cass, donc je vous montre, voilà. And you can't teach that, c'est un peu le, c'est la phrase fétiche de Enzo Amore et Big Cass, voilà, je vous mets un petit peu un extrait de leur rentrée que j'adore particulièrement. Clad lui a pris le t-shirt de Seth Rollins et il a aussi pris le t-shirt de Randy Orton pour sa femme, voilà, même si elle aime pas forcément le catch, elle aime quand même certaines choses dans le catch et donc elle apprécie quand même Randy Orton. Donc voilà, il a pris le t-shirt pour Tigra. Nos t-shirts pris, on va pour aller s'installer à nos places. Donc on commence à monter les escaliers pour aller dans le Zénith. Je regarde Clad et je lui dis écoute, pour moi c'est la première fois que je vais voir un ring, c'est la première fois que je vais rentrer comme ça, est-ce que je peux quand même ouvrir la porte? Il me dit ouais vas-y, n'hésite pas, vas-y. J'ouvre la porte, bon il y en a une deuxième, j'ouvre la deuxième. Je commence à monter, je vois le ring, j'étais comme une gamine en fait qui allait recevoir un ultra gros cadeau de Noël, j'étais là, j'avais les yeux qui pétillaient, je me suis dit waouh c'est vraiment magnifique et tout. Il y a la nana en fait qui prend vos billets et qui normalement va vous placer. Je lui donne mon billet, on commence à descendre pour aller dans les gradins. J'étais en train de discuter avec Clad. Et puis je me retourne, je discute avec Clad et là je me retourne et là, blam, je m'éclate comme une patate mais par terre, telle une roqueuse. J'ai Clad qui m'a regardé genre comme s'il était paniqué et je me suis retournée, j'ai été mort de rire, on a explosé de rire devant tout le monde. Encore je sais pas s'il y a des gens qui m'ont vu tomber mais c'était juste énorme, on a rigolé avec Clad, c'était vraiment sublimissime. Voilà, il m'a regardé, il m'a fait alors toi aussi tu veux faire ton entrée? J'ai fait ouais moi aussi je voulais faire mon entrée de star mais voilà, je voulais rentrer à la WWE mais ils veulent pas me prendre. Voilà, on a rigolé, après on s'est assis, le show a commencé. Donc le premier combat a commencé, donc il y a eu Lana qui est arrivée, donc c'est pas une catcheuse, c'est la femme d'un catcheur. Donc Lana qui est arrivée, je vous mets une petite photo à chaque fois. Lana qui est arrivée, puis ensuite donc son mari Rusev. Et sur le programme en fait il était marqué que Rusev devait combattre Sami Zayn. Je me suis dit ok, bon c'est pas un combat qui me touche plus particulièrement parce que Rusev je l'apprécie pas particulièrement, Sami Zayn je le connais pas plus que ça, donc je me suis dit Rusev je vais regarder mais pas plus que ça. Donc du coup il y a eu l'entrée de Rusev et là je commence à entendre cette musique. J'ai pété une pile parce que c'est la musique de Enzo Amore et Big Cass. Je me suis levée mais vraiment comme une dingue. J'ai gueulé, je fais wouah, c'était là, c'est trop bien. Et puis j'ai fait le truc avec eux, leur entrée que je vais vous montrer là. Je l'ai fait avec eux, le You Can't Teach That. J'étais avec eux, enfin c'était vraiment énorme. Et là je me suis dit bon le combat je vais regarder. Et j'étais mais vraiment à fond, vraiment à fond. C'était vraiment cool. Enzo est toujours aussi déjanté comme il l'est quand je regarde le jeudi. Il est toujours aussi déjanté, c'est un truc de malade et j'étais contente parce que ils étaient trop contente. Enfin Picasso voilà, j'aime beaucoup, c'est un catcheur que j'apprécie vraiment. Le gars est vraiment ultra grand. Justement c'est ce qu'ils disent dans l'entrée, le gars est vraiment ultra grand mais j'adore ses techniques, j'adore son système de combat et j'adore. Voilà, j'adore. Après il y a d'autres combats qui m'ont pas plus intéressé, genre Big Show et Braun Strowman, voilà que j'ai mis la liste. J'ai mis la liste. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Golden Truth et Darren Young contre les Shining Stars et Titus O'Neil, donc c'est pas des catcheurs que je connais, donc j'ai quand même regardé les matchs parce que j'apprécie ça. Mais voilà, il y avait Neville et Bo Dallas, pareil, des catcheurs que je connais pas plus que ça. Il devait y avoir 2 matchs de
de divas, enfin 2 matchs féminins. Il devait y avoir normalement Sasha Banks contre Charlotte. Donc moi évidemment je suis pour Sasha Banks parce que j'adore Sasha Banks. Charlotte je peux pas me l'avoir. Il lui donne un rôle en fait, bah justement voilà. C'est pour ça ce que je dis, il lui donne un rôle en fait un rôle de poufiasse en fait. Enfin, c'est vraiment un rôle de pouf. Parce que voilà, j'aime pas. Il lui donne ce rôle alors que je suis sûre que dans la vraie vie elle doit être hyper attachante cette fille. Et non, j'aime pas du tout le rôle qu'il lui donne en fait. Parce que j'avoue qu'elle fait des trucs en fait, ça casse tout. Genre le Hell in a Cell le premier Hell in a Cell féminin. Il a fallu qu'elle le casse quoi. C'est vraiment dommage parce que c'était super bien parti. Et ça fait un super bon combat même si Sacha a perdu. mais voilà, ça m'embête le rôle qu'il lui donne comme ça. Donc du coup j'en reviens, il devait faire en fait donc ce combat, Sasha Banks contre Charlotte, et un autre combat à côté qui devait opposer Bayley, Alicia Fox contre Dana Brooks et Nia Jax. Le problème en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont carrément fusionné les 2 combats et ils ont fait Sasha Banks, Bayley et Alicia Fox contre Dana Brooks, Nia Jax et Charlotte. En fait ils ont fait un seul truc. Moi j'étais contente vu que c'est Sacha qui a gagné avec Bayley et Alicia. Alicia je la connais pas plus que ça, mais Bayley je la suis beaucoup et j'aimerais vraiment prendre son t-shirt. Il faudrait que je l'achète en tout cas. Je pense que je vais la mettre dans ma wishlist de Noël. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo sur ma wishlist de Noël. Voilà, je pense que ça sera fait. Et bah du coup Sasha Banks, voilà, je les apprécie beaucoup. Et l'autre équipe à côté, non, j'arrive pas. Charlotte, c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça. Dana Brooks non plus et Nia Jax. Non, j'apprécie pas. Il y a vraiment sur une entrée où j'ai vraiment... Enfin, c'est pas tellement une entrée, c'est plus un dialogue de catcheur entre les spectateurs qui a été sympa. C'est vraiment le dialogue de Sheamus et Cesaro qui m'a vraiment fait rigoler parce qu'en fait... à chaque fois que Sheamus montait les bras en l'air pour faire genre ouais c'est moi le plus fort et que tout le monde disait ouais, en fait tout le monde faisait wouh, alors que dès que Cesaro le faisait tout le monde était là fait ouais. Pour vous dire en fait Cesaro est suisse donc du coup il a un petit peu un lien avec la France donc les gens l'apprécient et puis de toute façon Sheamus personne l'apprécie. Voilà c'est un rôle, voilà c'est... Il y a toujours un rôle de méchant en fait dans le catch. Il y aura toujours un catcheur gentil, un catcheur méchant. Mais voilà. Et c'est ça en fait qui était marrant parce qu'en fait à chaque fois il le faisait toujours derrière le dos de Sheamus. Et c'était tellement marrant parce que Sheamus se retournait genre pourquoi qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu fais ça, enfin c'était vraiment énormissime. Bon, voilà c'est quand même un rôle qui joue mais c'était vraiment sympa. Pareil il y a l'entrée de New Day qui était vraiment énormissime avec Clad, on était là on était You, The Rocks, c'était vraiment trop cool. Il y avait aussi Seth Rollins. Bah c'était vraiment le main event du show, c'était Seth Rollins contre Kevin Owens et j'étais bien sûr pour Seth Rollins puisque je n'apprécie pas Kevin Owens. Voilà pour moi c'est pas que c'est pas un bon catcheur mais j'arrive pas à apprécier ce qu'il fait. Non. Pourtant c'est le champion de Raw mais non j'arrive pas. Mais Seth Rollins franchement m'a vraiment bluffé, c'était vraiment cool. J'ai vraiment été déçue de ne pas avoir Roman Reigns, ça m'a embêté un petit peu mais il a pas pu venir par des soucis de famille apparemment, d'après ce que j'avais vu sur internet donc c'est dommage mais peut-être l'année prochaine, on croise les doigts. Et on s'est dit avec Clad que l'année prochaine on mettrait devant. Parce que là on était sur les premiers gradins en carrière. C'était vraiment cool, hein. On a vraiment tout vu le spectacle, c'était vraiment énormissime. On a vraiment vu tout le show, c'était vraiment cool, mais ouais, ce serait appréciable quand même de le voir en face. De voir les catcheurs en face, de pouvoir vraiment les voir, ça serait vraiment sympa. Mais voilà, c'était un week-end qui était vraiment cool, un show vraiment exceptionnel que j'avais. Bah justement, c'était la première fois pour moi que j'ai vu un tel show. Et voilà. Donc le show regroupait seulement les stars de Raw. Il n'y avait pas les stars de SmackDown, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de stars que j'aime beaucoup à SmackDown, Becky Lynch que j'apprécie énormément et j'adore sa façon de combattre, j'adore son entrée, elle est vraiment géniale. Qui c'est qui a beaucoup à SmackDown? Bah bravo, j'étais là.
n'importe quoi. À SmackDown, il y a évidemment Randy Orton que j'ai apprécié et que j'ai toujours vraiment apprécié. Franchement, je crois que c'est un peu un des seuls qui est resté avec John Cena, et encore John Cena ne catch plus trop. Randy Orton, ouais, j'apprécie beaucoup. Il y a Dean Ambrose aussi que j'aime bien. C'est vraiment, lui aussi, c'est un tout fou. J'aime bien les tout fous comme ça. Lui, vraiment, c'est vraiment... voilà, je prie. S'il vous plaît, la WWE, reformez le Shield. Passez Dean Ambrose de SmackDown à Raw et mettez-le avec Seth Rollins et Roman Reigns. S'il vous plaît, reformez le Shield. Reformez-le. C'était vraiment énormissime sur le pay-per-view qu'il y a eu dimanche, là en fait, où ils ont opposé Raw à SmackDown, où il y avait Seth Rollins et Roman Reigns dans la même équipe, et Dean Ambrose qui était de l'autre côté. En fait, avant, il reformait le Shield. J'ai pas trop suivi cet endroit-là parce que je pense que c'est dans les 5-6 ans où j'ai pas regardé. Honte à moi. Mais en fait, quand Dean Ambrose a été éliminé, il est reparti vers les vestiaires. Et quelques minutes après, en fait, il est revenu et ils se sont regardés avec Seth, Roman et lui. Et en fait, ils ont fait une attaque du Shield et sur Randy Orton, malheureusement. Mais voilà, ils l'ont explosé et j'étais trop contente. Et j'ai dit à Rio, je suis sûre qu'ils vont refaire le Shield. Et je l'ai redit à Cloud aussi il n'y a pas longtemps. Et j'espère qu'ils vont refaire le Shield. J'espère. S'il vous plaît, WWE. Déçu aussi de ne pas avoir vu Philippe Chéreau et Christophe Agus. Dommage. Ce sont les commentateurs en fait qui commentent le catch sur RTL 9 et AB1. J'étais blasée parce qu'en fait ils sont venus à Lyon le vendredi, donc en fait les deux shows se sont superposés. Le vendredi c'était à Lyon et le samedi c'était à Strasbourg. Et en fait les deux étaient à Lyon l'après-midi, le vendredi après-midi. Et je me suis dit bon je vais pas y aller parce que je pense qu'ils vont y être à Strasbourg le samedi. Et ils étaient pas à Strasbourg le samedi. J'étais blasée, donc j'aurais pu y aller le vendredi, mais voilà. Tant pis. Une autre fois, je pense que je les verrai. Mais voilà, c'est des commentaires que j'apprécie beaucoup. Ils me font vraiment super rire. Ils commentent vraiment bien ces matchs. C'est vraiment super cool. Voilà, ils sont vraiment très drôles. Je vous mettrai quelques petits commentaires qui mettent, qui disent pendant les matchs. Je crois que le meilleur et que tout le monde connaisse, c'est par-dessus la troisième corde que nous fait à chaque fois les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous fait passer par-dessus la troisième corde. Oh mon Dieu, le Big Show qui repasse par-dessus la table des commentateurs américains. Et puis ils se vannent un petit peu tous les deux. Enfin, c'est des commentateurs que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est tout un univers qui est vraiment exceptionnel. Les gens sont vraiment des fanas, un peu comme tout, hein, je pense, mais c'est vraiment un univers qui est vraiment génial. Des catcheurs qui sont vraiment cool, qui sont assez humains quand même, parce que même si c'est scénarisé et tout, c'est quand même vachement humain. Et ouais. C'est une bonne mentalité que j'apprécie dans le catch. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Fred de m'avoir offert la petite pop de Roman Reigns. Je suis super contente parce qu'elle est toute mimi. Voilà, et je suis assez fan de Roman Reigns, j'aime beaucoup. Je pense qu'à mon avis, je vais me faire une collection. Voilà, non, j'apprécie vraiment les pop en fait. J'en ai quelques-unes de Assassin's Creed, j'en ai une de Game of Thrones aussi. Voilà, et j'ai celle de la Reine des Neiges. Mais voilà, j'aime beaucoup cette pop et je suis très contente que tu me l'aies offert, Fred. C'est vraiment super sympa. Je m'attendais pas du tout à ce que tu m'offres une pop. Voilà, je pense qu'il y aura celle de Becky qui va sauter pas longtemps. Voilà, je suis super contente. C'était vraiment un show exceptionnel, j'adore vraiment ça et voilà, je pense que cette vidéo est terminée. Je pense que je vous ai tout dit sur le catch, j'espère que vous aurez apprécié et que j'ai partagé ça avec vous. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me suivre comme d'habitude sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Voilà, comme d'habitude, hein, j'apprécie vous répondre. Je sais qu'il n'y a pas eu énormément de vidéos en ce moment sur ma chaîne, mais y a pas mal de trucs qui se préparent. Voilà, j'ai mon opération qui arrive, donc
voilà, si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de partager ça aussi avec vous. Je vous ai proposé sur Facebook, pour les personnes qui avaient Facebook, je vous ai proposé si vous vouliez une série sur Assassin's Creed 2, donc la période Ezio. Voilà, c'est une période qui en ce moment revient beaucoup dans mon cœur et que j'apprécie énormément. En partie parce que je regarde une série qui s'appelle Médicis, les maîtres de Florence, et que j'adore, qui est vraiment énormissime. Je la regarde même avec ma grand-mère, du coup ma grand-mère qui est sicilienne, hein, voilà, que je regarde avec ma grand-mère. Elle l'a déjà vu en entier sur la chaîne italienne. Mais voilà, on la regarde toutes les deux ensemble et on adore, enfin vraiment c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment une série qui est vraiment géniale. Voilà, du coup ça m'a remis dans Assassin's Creed et dans la période Ezio. Et vous étiez nombreux quand même à me dire de partager ça avec vous, donc je pense que je vais faire certains épisodes, voire que même en fait je vais faire tout le jeu avec vous. Si ça vous plaît, je pense que je ferai peut-être le Révélation et le Brotherhood aussi sur la saga Ezio, je ferai peut-être toute la saga Ezio, j'en sais rien, je verrai ça avec vous. Quoi dire d'autre fin de l'année, à partir de mi-décembre, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo pendant un mois, je pense, parce que quand je vais me faire opérer, ça va être un peu compliqué de faire des vidéos et j'ai envie de il faut que je repose mes yeux, donc il faudra que je me les repose beaucoup. Donc je préfère ne pas faire de vidéos et pas faire de montage pour reposer tout ça et être en forme pour revenir vers vous en 2017 et vous faire des vidéos. Après ça dépendra, que ce soit sur des jeux, ça dépendra où j'en suis au niveau des jeux, que ce soit des vidéos avec vous ou que ce soit des vidéos comme ça, podcast, et il y aura aussi des vidéos sur Euphoria, voilà, que j'ai commencé un peu à faire. Je sais pas s'il y en aura avant 2017 ou si ça commencera en 2017. Il y aura aussi le gros JDR avec Tigra, Clad, Dani, Fred et Ryu. Voilà, que on a fait quelques essais ensemble. Il faut d'ailleurs que je mette le petit JDR improvisé qu'on a fait avec Dani et Clad et Tigra. Et il y a aussi un JDR qu'on a fait tous ensemble qui est sur la chaîne de Ryu, donc je vous mets le lien dans la description. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Il y a toujours les vidéos Lara Croft qui sont sur la chaîne de Dani, que je vous invite à aller voir comme d'habitude. C'est je crois en plus que c'est Stella Schley et Brendani qui ont pris nos places. Donc là c'est pas terrible, enfin je sais pas, allez voir quand même et faites-vous votre opinion, je pense que ça va être quand même marrant. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.